amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Votre futur commence ici. Terrain à vendre dans la cité Toli. Vous rêvez d'un cadre de vie alliant calme et prestige? Découvrez la cité Toli, une opportunité exclusive à Révi. Située à seulement 200 mètres d'une berge lagunaire, emplacement stratégique, proche du rond-point des Nous et des axes routiers, tout en préservant la tranquillité d'un cadre naturel unique. Ce domaine sécurisé vous offre sécurité et titre foncier global, infrastructures modernes, électricité, eau et réseau téléphonique. Que vous cherchiez à investir ou à construire votre futur foyer, la cité Toli est l'adresse qu'il vous faut. Contactez-nous pour visiter votre futur terrain. Faites le premier pas vers une vie sereine. Niveau d'endettement du Bénin. Rôle d'un bon ministre conseiller. Les leçons de Gbadamassi A. Rodriguez et Bertin Kovi. Suivez l'intégralité de son intervention sur le Béninois Libéré TV. Pour détruire le président Patrice Talon, les acquis de sa gouvernance de 2016 à ce jour, il faut d'abord faire disparaître le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Communément appelé l'homme de tous les dossiers, cet intrépide soutien du président Talon s'est encore essayé avec brio sur la notion de la dette sous le président Talon. Son intervention qui fait suite aux attaques de l'ancien adversaire du président Talon, opérateur économique et de l'homme qui l'envie aujourd'hui comme opposant parce que souffrant d'être bien loin de son beefsteak préféré, les caisses de l'État, Martin Rodriguez a fait mouche. Le Bénin se serait lourdement endetté sous le président Talon, a laissé entendre l'homme qui a eu des problèmes avec tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis le renouveau démocratique. S'inspirant de chiffres dont il est le seul à connaître les sources, Martin Rodriguez, déjà très mécontent d'avoir quitté son pays depuis le dernier mandat du feu, le général Kérékou, trouve que le président Talon veut laisser aux prochaines générations une ardoise insurmontable. Et le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi de les récupérer avec des chiffres à la portée de tout le monde et bien répertoriés sur tous les moteurs de recherche. Preuve à l'appui, le cadre du parti du président Abdoulaye Bio-Tchane a démontré combien le Bénin est très loin du seuil critique, soit 10% à ne pas franchir. Il a notamment déclaré, je cite, « S'il est vrai qu'en fin juin 2025, l'encours de la dette publique béninoise est de 7 303,2 milliards de francs CFA, il est aussi vrai que cette dette n'est ni excessive, ni incontrôlée, ni hors norme. Ce niveau de dette reste respectueux des normes communautaires contenues par les critères de convergence fixés par l'UEMOA. En effet, la norme retenue dans l'endettement de la dette par l'UEMOA est que le ratio entre l'encours de la dette publique et le PIB ne doit pas franchir la barre de 70%. Or, aujourd'hui, avec notre niveau d'endettement, ce ratio est de 51,1%. Nous sommes encore très loin, je dis très loin de la ligne rouge tracée par l'UEMOA, c'est-à-dire le seuil de 70% à ne pas franchir. En étant à 51,1%, le Bénin sous le leadership productif de son excellent représentant Patrice Talon et avec la rigueur macroéconomique budgétaire du ministre des Finances, le jeune ministre Wadani, le Bénin, je disais tantôt, dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour continuer à s'endetter tant que c'est pour le développement. Fin de citation. Mieux, il a donné une bonne leçon d'économie financière à son cousin de la galaxie Mathieu Kérékou. Selon lui, les instances financières mondiales ne prêtent qu'à ceux qui affichent des capacités indéniables de rembourser.
et ce fut le premier chantier du président Talon à sa prise de fonction. Mettre en marche les outils fiables de remboursement pour être crédible aux yeux des prêteurs, chose que le Bénin n'avait jamais réalisée depuis les années 1960 à son accession à la souveraineté internationale. Ce qu'il a détaillé en ces termes, je cite, « La dette, c'est le développement, pour peu qu'elle soit soutenable et de bonne qualité. Nous nous endettons en fonction de nos capacités de remboursement et nos capacités de remboursement sont déterminées par nos capacités de créer de la richesse. Grâce à Patrice Talon, le Bénin est devenu un pays sûr, crédible. La signature du pays est respectée partout dans le monde et cela est personnellement lié à la qualité, au parcours et à la crédibilité de l'homme à qui nous avons confié notre destin commun depuis 2016. Le visionnaire Patrice Talon, la signature de Patrice Talon, c'est comme de l'or. C'est sa crédibilité personnelle dans le monde des affaires, sa réputation d'homme de parole et d'engagement qu'il a bâti durant son parcours, qui a permis de restaurer la crédibilité de la signature de notre pays à l'international. » Fin de citation. Passé cette étape primordiale, tous les feux sont passés au vert pour le Bénin d'amorcer le chemin d'un vrai développement. Rachid Gbadamassi a même évoqué le taux d'endettement des grandes nations comme les États-Unis où vit Martin Rodriguez et de la France, l'idéal de développement des pays francophones de l'Afrique. Selon toujours Rachid Gbadamassi, l'alerte de Martin Rodriguez n'est que de la vendetta politique, comme il l'a exprimé. Je cite, « Alors que le Bénin a un ratio de 58,1%, parlant de la dette rapportée au PIB, et Martin Rodriguez crie au scandale. Quelle inculture économique! Le pays où il vit, les États-Unis, ont un ratio qui dépasse les 100% de leur PIB, exactement 122,5% de leur PIB. Vous avez bien entendu, la dette publique américaine représente 122,5% de son PIB. La France est à 113%. Une fois encore, l'alerte de Martin Rodriguez n'est que de la vendetta politique. C'est la manifestation extrême de la haine viscérale que l'intéressé nourrit contre la personne du président Patrice Talon, la haine chronique, et c'est dommage. » Fin de citation. On peut retenir des démonstrations du ministre conseiller telles que contenues dans son intervention sur la chaîne YouTube du groupe de presse Le Béninois Libéré, qu'il a simplement humilié et dévoilé le compatriote Martin Rodriguez qui souffre selon lui d'une haine viscérale contre le président Talon, laquelle haine lui fait perdre toute sa lucidité. Gbadamassi sur Yahi, sur toute l'opposition et maintenant sur Martin Rodriguez avec succès serait trop pour Bertin Kovi qui a fait publier une chronique dans un tabloïd de la place contre l'activisme de certains ministres conseillers dont le cadre BR. Mais à l'analyse, Rachid Gbadamassi est bien dans son rôle. Mieux que certains d'ailleurs qui, sentant la fin du président Talon, se positionnent déjà comme deux anciens ministres. Gbadamassi ayant juré d'honorer le président Talon pour la confiance placée en lui comme ministre conseiller, il n'entend pas faire de la traîtrise politique son cheval de bataille. Le président Abdoulaye Biotchane l'a mis sur le cheval blanc du bloc républicain où il entend finir sa mission de bouclier de la rupture. Sans avoir cité son collègue BR, nouveau défenseur de Boni Yahi et de Adrien Humbedji, Gbadamassi lui a filé une cure de fidélité à l'endroit de celui qu'il n'a de cesse de clamer comme son idole tout en agissant contre lui dans les faits. Suivez l'intégralité de l'intervention de l'ancien député BR sur la chaîne YouTube du groupe de presse Le Béninois Libéré. Aboubakar Takou.